cesse d'être sur la défensive. Parlons d'un aspect essentiel de la vie, qui peut faire toute la différence dans la façon dont tu perçois les défis et les opportunités. Il s'agit de cesser d'être sur la défensive. C'est normal de vouloir te protéger, de craindre le jugement ou l'échec. Mais la vérité, c'est que vivre dans cette posture te limite énormément. Tu as tellement de potentiel en toi, et rester sur la défensive, c'est comme mettre un frein à ta propre avancée. C'est quoi être sur la défensive ? C'est te précipiter pour répondre chaque fois qu'on s'adresse à toi, sans prendre la peine d'écouter et ressentir l'autre, car tu es persuadé qu'il vient t'attaquer. Imagine un instant toutes les occasions que tu as déjà ratées parce que tu avais peur de sortir de cette habitude qui, à la longue est agaçante pour tes interlocuteurs. Je suis certaine que même toi ça t'épuise à force. En tout cas c'est le signe que tu as de vieilles blessures auxquelles tu dois dire adieu. Ton enfant intérieur te demande probablement d'être guéri et rassuré. Chaque fois que tu attends que les autres prennent les devants, que tu te recules par peur de ce que les autres pensent, tu laisses passer des chances de briller, de montrer qui tu es vraiment. Inverse la vapeur. La vie n'attend pas. Elle est faite d'opportunités qui se présentent, parfois de façon inattendue. Alors sors de ces idées préconçues, qui te limitent et donne une chance à l'autre d'exprimer le fond de sa pensée. En choisissant d'avancer au lieu de reculer, en étant ouvert à l'expérience, même à l'inconnu, tu crées un espace pour le succès, la joie et l'épanouissement. Alors, je t'encourage, n'aie pas peur d'écouter l'autre jusqu'au bout, sois d'abord attentif à ce qu'il te dit au lieu de chercher ce que tu devras répondre ou bien de vouloir à tout prix être le plus éloquent. Avec cette attitude, tout ce que tu vas réussir à produire ce sont des tensions et de l'agressivité. Tu peux faire mieux que ça. La personne en face de toi a besoin de considération quand elle te parle, pas de ton sens de la répartie ou d'une joute verbale. Et cette marque de considération passe par l'écoute active, voire même parfois la reformulation. Tu peux apprendre l'écoute active et tu verras que tes conversations seront plus fluides et plus détendues avec les autres. Par exemple, dans les couples où on retrouve des tensions, très souvent, l'un des partenaires se plaindra de ne pas être écouté ou de ne pas être compris. Effectivement, on pourra voir que l'autre entend mais n'écoute pas. Car oui, entendre et écouter sont deux choses bien différentes. Bon, il y aurait bien d'autres points à rajouter ici, mais c'était juste une aparté, la communication dans le couple n'est pas le sujet aujourd'hui. Je disais donc, sois audacieux, écoute l'autre, accueille d'abord son propos même s'il aborde un sujet avec lequel tu es en désaccord, puis prends une grande respiration et exprime-toi, partage tes idées avec bienveillance. Rappelle-toi que les plus grands accomplissements viennent souvent de ceux qui osent, qui passent à l'action. Alors ose mettre de l'eau dans ton vin, ose écouter sans juger, sans monter le ton, ose être un meilleur communicant car je dois t'avouer que tout le monde ne te veut pas du mal. Entre sereinement dans l'arène pas pour combattre, mais pour dialoguer, montre-toi sous ton meilleur jour ou n'essaie pas de communiquer si tu ne te sens pas disposé et tu verras que le monde te répondra avec la même bienveillance que tu lui auras enfin donnée. Aujourd'hui, fais le choix de t'affirmer sans chercher à dominer ou à étouffer ton interlocuteur. Ne te laisse pas intimider par ces obstacles qui dans la réalité n'existent pas. C'est un défi pour toi mais c'est une bonne chose car chaque défi est une occasion d'apprendre, de grandir. Prends une grande respiration, regarde ce qui t'entoure et fonce. La peur ne doit pas être un frein mais un tremplin vers l'audace, un moteur pour t'appliquer et mieux faire. Alors, cesse d'être sur la défensive. Ouvre-toi à la vie, et tu verras que les plaisirs et les réussites viendront à toi. C'est une grande satisfaction de voir sa propre progression alors ne te prive pas de ce bonheur de te voir t'améliorer. Et une fois que ce sera fait, n'oublie pas de te féliciter. Crois en toi, prends des initiatives, avance avec confiance et tu verras que tu as de meilleures interactions sociales. Fais de chaque jour une étape vers une vie pleine d'audace et de succès. Merci de m'avoir écouté. Allez, au boulot.